Dans cette vidéo du chapitre 29 de Minutes de cours, on va maintenant résoudre une dernière situation dans la section 1.9 de Séguin sur le champ électrique généré par une plaque plane infinie uniformément chargée. La situation 2, où on va appliquer le principe de superposition maintenant aux plaques planes, au PPUC. Donc je vous invite à prendre connaissance du libellé de la question à la page 81 de Séguin. Après la première lecture, on réalise qu'une des difficultés de ce problème-là, c'est de bien l'illustrer, de bien identifier nos données, d'avoir un dessin qui nous montre bien la situation. On va avoir deux grandes plaques fixées parallèlement au plan XY, pas XY, XZ. Dans un premier temps, on pourrait voir nos plaques comme le plan XZ, nos plaques comme le plan de la feuille ou le plan de l'écran. Je pourrais les dessiner comme ça, mais j'aurais deux feuilles superposées, donc c'est pas facile à voir. Ce qu'on va plutôt faire, c'est justement, imaginez que c'est votre feuille ou votre écran, et vous la tournez de côté pour la regarder. Donc, si c'est vraiment juste une feuille, ce qu'on voit, c'est une ligne, si on veut. Puis, ces feuilles-là, on va les situer dans le plan Y, dans l'autre plan qui nous donne des dimensions. Donc, je vais essayer de vous expliquer ce que je viens de dire. J'ai mon plan XY ici. Mes feuilles étaient dans le plan XZ. Donc, quand je les regarde de côté, ici, ce que je vois, c'est une feuille très mince, située à un certain endroit, à une certaine hauteur par rapport à l'axe Y. Et je vais avoir une autre feuille très mince, située à un autre Y sur l'axe des Y. Donc, pour voir le plan de la feuille, il faudrait que je mette mon œil vis-à-vis le Y, si on veut que je regarde d'en haut, puis là, je verrai mes feuilles ou mes plaques. Okay. Donc, ce qu'on me donnait comme données, les chiffres que je rencontrais, c'était la plaque A située à 15 cm par rapport à la référence 0 qu'on va se donner. Donc, j'ai dessiné ma ligne représentant la plaque à 15 cm. On me donnait la charge de cette plaque-là. C'était une plus 2,5 nanocoulomb fois 10 à la moins 9. Donc, c'était une plus. C'est le plus que j'ai dessiné ici. On me donnait la position de la plaque B à 25 cm, donc elle est plus haute. On me disait que c'était une moins 2,5 fois 10 à la moins 9, donc une plaque négative. La lecture se poursuit maintenant avec les inconnus. On va me demander quelle est la valeur de déterminer le champ électrique. Donc, première, évidemment, on me donne à quel endroit que je veux ce champ électrique-là, puis on va m'en donner plusieurs champs électriques à calculer. Donc, je l'ai identifié rien qu'une fois, et j'ai mis les 5 endroits où on voulait que je calcule le champ électrique. On dit que c'est au milieu de la plaque, si on veut, mais à différentes distances Y par rapport à mes deux plaques. Donc, le premier endroit que je voulais le champ électrique, c'était à l'endroit que j'ai positionné mon axe des X, donc 15 cm autour de la plaque A, en dessous de la plaque A. Deuxième endroit à 10 cm, donc je suis encore en dessous de la plaque A. Troisième endroit qu'on me demande, c'est à 20 cm. Si elle était située à 15, ça veut dire que je suis rendu entre les deux plaques. Y4, ma quatrième endroit me donnait 30 cm, donc je suis au-dessus maintenant un petit peu de la plaque B qui était située à 25 cm. Et finalement 40 cm, donc encore un peu plus haut par rapport aux deux plaques. J'ai rajouté momentanément justement qu'est-ce que je vois si je viens me mettre en haut ici et que je regarde vers le bas. Donc là, je vois mes grandes plaques. Donc ça, c'est un axe Y dessiné sortant vers nous. Puis mes valeurs de champ électrique, je les calcule sur cet axe-là, donc je suis loin des bords. Évidemment, la plaque est encore beaucoup plus grande que ça, pour que ces dimensions-là en Y soient très petites par rapport à la plaque. Fait que le dessin n'est pas à l'échelle comme d'habitude. L'autre remarque que j'ai mis ici, c'est de réaliser que les charges surfaciques des deux plaques en valeur absolue sont égales. Donc, c'est des plaques chargées de la même façon, mais avec des signes opposés. Je dois traiter ce problème-là une plaque à la fois, en appliquant le principe de superposition, en disant je vais faire comme si la plaque A serait tout seul, puis la plaque B serait tout seul. On a vu déjà le champ électrique créé par une seule plaque. Exemple, si je commence par le premier point, on me demande en bas ici, c'est une plaque positive. Donc, si je reste près de la plaque, puis près du centre de la plaque,
le champ électrique créé par une plaque positive va s'éloigner de la plaque. Donc ici, je dessinerai un champ A dessiné vers le bas. Puis en B, pas en B, mais la plaque B, à cet endroit-là, créait elle aussi, même si on a l'impression qu'on est loin de la plaque, là, on se rappelle que c'est pas à l'échelle, puis dans tout ça, on est toujours près des plaques. Le champ créé par une négative serait dirigé vers la plaque. Fait qu'à l'endroit ici, j'aurais un champ A vers le bas et un champ B vers le haut, que je pourrais dessiner. Je ne les dessinais pas parce que je me posais des questions versus les longueurs, mais on a vu aussi dans une situation précédente que le champ créé par une plaque, si on reste près de la plaque, ne dépend pas de la distance. Donc, présentement, je suis à des distances négligeables, autant de la plaque A puis B. Donc, les deux vecteurs auraient la même longueur. Oublions les noms pour l'instant. J'ai le champ créé par la plaque A et le champ créé par la plaque B. Je vais vous expliquer le petit moins dans quelques minutes. Mais j'aurais ces deux champs-là. Puis là, il faudrait que je les superpose. Déjà, juste par raisonnement logique comme ça, je pourrais dire qu'ils vont s'annuler. Mais si on veut une démonstration claire de ça, il faut que j'additionne ces deux champs-là. Évidemment, ces deux vecteurs-là sont sur une ligne, donc j'ai un problème en une dimension. Je dois calculer le module résultant en appliquant le principe là, du module d'un vecteur, mais quand je suis à une seule dimension, ben, je prends la composante, le module de la composante tout simplement. Donc le champ créé en 1, qui est la somme de A et de B, va être égal au module de la composante Y de ce champ-là. Comment je vais calculer le module? Ben là, c'est là que je vais faire ma superposition. Donc si on va dans le résumé, on va retrouver le principe de superposition, écrit maintenant en parlant de la première particule sur A, deuxième particule sur B, sur A. Je vous rappelle que ça, c'est tiré du résumé. Ça s'applique mal à la situation ici parce que on devrait plutôt parler de sur 1, 2, 3, parce que les points dans l'espace sont numérotés, puis ce qui va créer les champs sont appelés A et B. C'est comme l'inverse de la formule qui a été retenue. Mais on va quand même l'adapter et dire maintenant, je veux calculer le champ au point 1. Donc, c'est EAY devient 1E1Y, créé par la première particule. Ben, là, c'est créé par la première plaque, une plaque qui s'appelle A, justement. Donc, c'est le vecteur qui est ici que je veux prendre en compte. Par rapport à l'axe des Y qui est vers le haut, il est vers le bas, parce que j'ai selon Y ici, donc je dois tenir compte du signe. Donc, quand que je tiens compte du signe, c'est un moins EA. Il est dirigé vers le bas. C'est le champ selon Y créé par la première plaque à cet endroit-là. Le deuxième, dans la formule, on parle d'une deuxième particule sur A. Là, c'est la deuxième plaque qui est B sur le point 1. C'est le vecteur ici. Mais lui, il est positif par rapport à l'axe des Y. Puis c'est le champ EB qui est à cet endroit-là. Donc, c'est EB selon Y. Mais EB selon Y, ça donne un plus. Tantôt, on avait une équation, deux inconnus. C'est ma deuxième équation. J'ai rajouté les deux inconnus qui sont ici. Donc, j'étais à 4 inconnus. Mais maintenant, c'est des champs électriques à calculer. C'est des champs électriques créés par une plaque. Donc, la prochaine formule que je vais prendre, c'est le champ électrique créé par une pipiuc. C'est la charge surfacique de la plaque divisée par 2 epsilon 0. Et que j'applique cette formule-là à la première plaque, ou que je l'applique à la deuxième plaque, ben, je vais avoir le même sigma, on l'avait vu en haut, on a les mêmes valeurs de sigma en valeur absolue, puis les mêmes constantes, 2 epsilon 0. Donc, les deux calculs vont arriver à la même chose. La valeur absolue donne 2,5 fois 10 à la moins 9. Que je mette un plus ou un moins, quand on prend une valeur absolue, je reste avec ce chiffre-là, multiplié par les constantes en bas. C'est ma quatrième équation. C'est même plus que ma quatrième équation. Ben, c'est ma quatrième équation. Là, on pourrait penser que c'était la troisième, mais je vous rappelle que 2 égale. Donc, je suis monté à 3, 4 équations, puis je n'ai pas rajouté d'inconnus, 4 inconnus. Le problème est fini pour la superposition, au point 1. Si on va sur une calculatrice, puis qu'on pitonne ces 4 équations-là, la calculatrice va nous confirmer que l'on a une valeur de champ égale à 0. Donc, un coût superposé, la valeur du champ est égale à 0, parce que chacun des champs, valeur absolue, valait la même valeur. Hein. Évidemment, les deux champs se calculaient de la même valeur, et les deux champs étaient opposés de même longueur, donc ça s'annule. Ce qui était caché en arrière ici, c'est les formules appliquées à séparer une pour EA, une pour EB, mais évidemment, ça me donne la même valeur quand je garde juste les symboles.
Et un coup que j'ai fait ce raisonnement-là, pour le point 1 ici, ben, je ferai exactement le même raisonnement au point 2, là, que je me sois approché. Quand on calcule les champs électriques, cela ne dépend pas de la distance, tant que je suis près du centre d'une grande plaque. Donc, Y2, j'aurai exactement les mêmes résultats. Y4 et Y5, j'obtiendrai les mêmes résultats aussi, à l'exception maintenant que les EA et EB seraient inversés. Parce que quand je suis en faire pour Y5, j'avais plus d'espace pour dessiner. Quand je suis à cet endroit-là, le champ créé par la plaque A s'éloigne de la plaque, donc mon vecteur lié à EA serait vers le haut, puis EB, qui dit une plaque B attire, le champ serait vers le bas. Donc je dessine aussi deux vecteurs, mais là c'est maintenant ce qui est créé par A qui est vers le haut, puis ce qui est créé vers B qui est vers le bas. Mais les mêmes formules de physique s'appliquent, donc ces vecteurs-là ont la même longueur pareille. Là, c'est pour ça que pour respecter la nomenclature vectorielle, ce vecteur-là, je ne peux pas l'appeler EA en haut, puis l'appeler EA en B. Ce n'est pas le même vecteur, ils sont opposés. C'est pour ça que dans le nom, j'ai ajouté le petit moins. Lui, je l'ai gardé son nom original parce qu'il est dans le même sens que Y. Puis lui, en bas, je l'ai appelé moins EA parce qu'il est dirigé vers le bas. Même principe, lui était dans le bon sens. C'est lui que j'ai appelé purement EB. Puis lui devrait avoir un nom différent, mais évidemment, il vaut la même valeur. Donc j'ai juste mis le signe moins. Donc le signe moins, c'est pas lié aux mathématiques quoi que ce soit. Ça fait partie de son moins. Lui s'appelle EB, puis lui s'appelle moins EB. Donc en bas de la feuille, c'est ce que j'ai mis à un moment donné, dire que quand je fais tous ces calculs-là, j'arrive aux mêmes valeurs de champ, pour les points 2, 4, 5, et en bout de ligne, ils vont tous valoir 0, parce que le E1 valait 0, là, si on fait nos calculs. Et j'ai ajouté l'exemple du calcul avec signe pour le quatrième point en haut. Donc EA était vers le haut, EB était vers le bas, donc ils s'annulent, les 241 vont s'annuler. Il reste un point que j'avais sauté. On disait, ouais, mais ça ne s'applique pas au point 3 également. Ben, je dois réfléchir, est-ce que j'ai deux champs, deux vecteurs comme ça qui vont s'annuler? À cet endroit-là, le champ créé par la première plaque EA, une plaque positive, c'est un champ qui s'éloigne, donc EA, un peu comme pour Y5 ici, EA va être dirigé vers le haut. Et EB, à cet endroit-là, c'est un champ qui est dirigé également vers la plaque. Donc lui, il n'est pas pareil comme en haut, il est pareil comme en bas. Mais là, les deux champs électriques sont dans le même sens. Ils vont valoir, si je fais les calculs, 141 newtons, mais là, ils vont s'additionner. Donc, je vais avoir 282 newtons dirigés vers le haut. Donc ici, ce n'est pas un champ électrique nul. Entre les deux plaques va exister un champ électrique constant, 2 fois plus intense que celui créé par une plaque unique, et tout à fait uniforme là, entre ces deux plaques-là. À la prochaine page, on va quand même faire la démonstration mathématique, puis ça me pratique aussi sur la méthode, là, pour qu'est-ce qui arrive au Y3. Donc, c'est une superposition de deux vecteurs. C'est une superposition en 1D. Les deux vecteurs sont orientés selon une ligne. Donc, à la prochaine page, je vais calculer E3 en prenant le module de la résultante. Là. Donc, E3 va être égal à E3 selon Y, mais je prends juste le module. Pour calculer ce E3 selon Y là, je vais faire une superposition parce que c'est la somme de deux choses, de deux plaques. Encore une fois, malheureusement, là, la nomenclature de la formule est à l'opposé complètement de mon problème. Donc, EAY, je veux calculer le champ au point 3 de l'espace selon Y. Ça va être le champ créé par la première plaque, donc EA selon Y. Si on revient sur le dessin, EA selon Y, ben le EA était vers le haut, donc EA selon Y c'est un positif, plus le champ créé par la deuxième plaque, donc plus EB selon Y. Si on va voir le dessin, ben EB également, on l'avait mis selon Y dans le sens positif, donc j'ai un signe positif ici. Fait qu'on vient de confirmer que les deux champs vont s'additionner. Évidemment, le problème ressemble à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Après ça, j'ai à mettre les formules pour calculer les E ici. Ce sont des E créés par une plaque. Compte tenu qu'ils ont le même sigma, ben les deux champs sont égaux, donc calculer EA ou EB se calcule de la même façon, que tout à l'heure, ou individuellement avec les symboles, on arriverait à la même conclusion. On met ça dans une calculatrice. Chacun des champs, comme tout à l'heure, valait 181, mais là, de la façon que nos additions sont faites maintenant, le champ résultant selon Y
ou son module va valoir 282 newtons. Aussi, je l'aurais fait mathématiquement avec les symboles. Mes deux champs sont ici, là, EA, EB. Donc, quand je les aurais additionnés, j'additionne ces deux choses-là. Donc, si on fait le développement de ça, ben, je me retrouve que c'est une demi de cette chose-là, plus une demi de cette chose-là. Ben, maintenant, c'est l'entièreté de cette chose-là. Donc, si on continue le développement complet des équations, on arrive aussi à notre 282 newtons. Il est intéressant là, de retourner voir le bas de la page 82 dans Séguin pour voir les champs électriques créés par une plaque tout seul, exemple la plaque A, voir le champ électrique créé par la plaque B tout seul, puis voir la combinaison des deux là, qui vient créer notre sandwich qui va avoir un champ électrique E0, E égale à 0 partout à l'extérieur des deux plaques, puis un champ plus intense entre les deux plaques. Donc c'est extrêmement intéressant comme résultat, puis on l'utilise beaucoup pour faire beaucoup de choses, là, cette propriété-là, cette caractéristique-là. La seule chose par rapport aux dessins qui sont montrés en bas de la page 82, ben, j'aurais aimé ça que quand il met les deux plaques, puis que le champ existe juste ici entre les deux plaques, là, le champ est 2 fois plus intense. Là. Moi, j'aurais voulu qu'il mette 2 fois plus de lignes sur son dessin.